Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer un petit peu ma méthodologie, comment j'apprends concrètement un cours lors de mon J0, comment j'ancre profondément toutes les connaissances et toutes les informations qui entrent dans mon esprit, comment j'utilise et quel processus utiliser lors de son J0, lors de n'importe quelle utilisation de connaissances. Je peux te poser plusieurs questions. Est-ce que je dois passer 5 heures sur un cours? Est-ce que je dois créer des fiches? Est-ce que je dois créer des flashcards? Sur quoi mettre l'accent? Est-ce que je dois faire des QCM tout de suite? Je vais répondre à ces questions dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin parce que je te dévoile la méthode du palais mental et c'est vraiment une tuerie. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour enregistrer de manière efficace une information dans ton cerveau, il y a plusieurs paramètres qui vont rentrer en jeu. Premièrement, il va y avoir la compréhension. Il va y avoir également la répétition, il va également y avoir les émotions qui y sont attachées, il va y avoir le type et le nombre de mémoires qui y sont attachées, et il y a également la solidité des chemins et des routes neuronales qui sont attachées et câblées à cette information. Nous allons nous occuper de chaque point et de voir comment nous allons pouvoir l'optimiser concrètement dans tes méthodes de travail. Le premier point est pour moi le plus important et le plus fondamental, c'est la compréhension. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu lises de manière lucide, donc c'est important que tu sois concentré, que tu sois dans un environnement de travail calme dans lequel tu peux avoir une concentration profonde, et il faut que tu lises de manière lucide ton cours pour pouvoir le comprendre le mieux possible. Mieux tu comprendras les systèmes qui sont attachés et qui sont intégrés à tes cours, plus tu les ancreras profondément dans ta mémoire et tu pourras les retrouver de manière logique. Concrètement, comment ça se passe? Notamment lors de la première lecture, de ne pas avoir de fiches. Il faut que tu aies des vraies phrases de cours que tu puisses lire, intégrer et comprendre. C'est lors de cette première phase de cours où tu peux avoir ton ordinateur à côté pour pouvoir faire des recherches afin de comprendre les mécanismes, par exemple dans les études de médecine, les mécanismes physiologiques, mais lors des concepts physiques, d'avoir des vidéos à côté qui peuvent t'expliquer de manière simple les concepts. Tu peux, si tu veux, surligner pour mettre en lumière les éléments importants du cours, mais ne te contente pas de simplement lire et surligner au fur et à mesure sans t'arrêter sur les concepts. Ce que je peux te conseiller également, c'est d'avoir par exemple une feuille blanche à côté pour essayer de te faire des schémas, pour te représenter les concepts. N'hésite pas à te poser un petit peu sur cette feuille blanche ou sur un iPad par exemple pour pouvoir écrire, matérialiser et conceptualiser les éléments que tu as intégrés. Par exemple, en chimie organique, tu peux essayer de reproduire les molécules. En anatomie, tu peux également essayer de refaire les schémas, comprendre et visualiser le passage des différentes structures pour vraiment intégrer et conceptualiser toutes ces notions. Il faut que tu les processes, il faut que tu les travailles personnellement et que tu les intègres dans ton esprit pour pouvoir te les approprier. Pour résumer cette phase, il ne faut pas que tu passes une page ou bien un cours sans l'avoir intégré et compris, c'est essentiel. Donc mets vraiment l'accent sur cet élément avant de pouvoir passer à autre chose. Le second élément, comme je t'ai déjà expliqué notamment dans la méthode DJ, c'est la répétition. Ton cours, une fois que tu l'as, tu peux le lire, au fur et à mesure tu le lis, tu prends ton surligneur pour pouvoir mettre en valeur les éléments importants sur lesquels tu vas t'attarder lorsque tu vas relire ton cours. Mais il faut aussi, tu peux avoir une feuille blanche à côté pour pouvoir conceptualiser et te faire des schémas. Ça, c'est l'élément important. Le second élément, c'est il faut que tu répètes régulièrement ton cours. J'ai beau te le répéter, si tu as passé plusieurs heures sur ton cours, de manière inévitable, le lendemain, 3 jours après, une semaine après, tu l'auras oublié. Même les meilleurs élèves oublient, ceux qui ont la mémoire, on peut penser qu'ils ont une mémoire d'éléphant, ils finissent toujours par oublier. Donc il faut que tu revoies régulièrement tes cours, et comme ce que je t'ai expliqué dans la méthode DJ, il faut que tu revoies à intervalles réguliers et précis pour ne pas perdre de temps. Il faut que tu prépare en amont, notamment le dimanche soir. Tu peux préparer, avant de te faire un tour de révision, de préparer quel jour tu vas réviser quel cours. Avant de faire un tour de révision final, il faut que tu aies vu tes cours plusieurs fois. C'est la répétition, c'est le seul moyen d'intégrer les notions, de les ancrer profondément. Et pour pouvoir intégrer cela de manière efficace, il faut que tu aies une organisation importante et maîtrisée et optimale. Voilà, pour moi, c'est l'élément le plus important également, la compréhension, mais aussi la répétition via l'organisation. Si tu négliges cette étape, tu n'auras pas de résultats significatifs. Le troisième élément consiste à renforcer et à créer des chemins et des liens neuronaux entre les différentes informations qui sont puissants. Et on va voir exactement comment pouvoir faire. Je t'ai déjà expliqué, mais il faut que tu te forces à aller chercher l'information de manière active dans ton cerveau. Ça peut se passer par plusieurs éléments, par la réalisation de QCM, par la restitution, à essayer de te remémorer ton cours de manière active. Par exemple, tu t'es dit, ok, tu peux prendre juste le schéma du cours, donc je vais te montrer un exemple. Donc par exemple, sur ce cours, on peut voir qu'il y a uniquement la table des matières, sans détail, mais avec uniquement les différents chapitres. Et tu peux par exemple t'entraîner à essayer de restituer les informations là-dedans.
essayer de te dire, essayer de te rappeler les différents éléments. Et là, tu vas utiliser vraiment la récupération active et elle est te forcer. Ça va être difficile, mais tu vas créer des chemins neuronaux beaucoup plus puissants et beaucoup plus solides que simplement revoir de manière passive l'information. Donc ça, voilà, utiliser des manières actives de récupérer l'information, ça va créer des chemins neuronaux puissants qui vont se détériorer beaucoup plus difficilement. Je t'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais n'hésite pas à te créer des flashcards et notamment via l'application Notion ou bien via l'application Anki qui te permettra de te poser des questions toi-même et de ne pas dépendre par exemple des organismes de QCM pour pouvoir te rappeler ton cours. Ça te permet, si tu n'aimes pas vraiment faire la récupération active en mode essayer de redire ton cours parce que c'est pas toujours évident, mais d'avoir des questions beaucoup plus précises, tu peux, lorsque tu crées tes cours, lorsque tu crées tes pseudo-fiches de cours, faire simplement des questions-réponses. Et donc, lorsque tu révises en questions-réponses, la réponse ne sera jamais affichée, sauf si tu la trouves. Et donc, tu te forces à aller chercher l'information. Et les chemins neuronaux qui sont créés sont beaucoup plus puissants. Ça, c'était le troisième point. Ensuite, le quatrième point, c'est le nombre et le type de mémoire que tu utilises. Tu n'es pas censé savoir que on peut dire qu'on a plusieurs types de mémoire et on a certains types de mémoire qui sont plus adaptés à nous. Par exemple, on peut être plus mémoire visuelle, plus mémoire auditive. Et donc, c'est là où c'est important de se connaître. Et si tu sais que tu es plus auditif, tu vas essayer de privilégier et d'orienter ta méthode de travail pour accentuer cette mémoire, mieux apprendre. Par exemple, si tu as une mémoire auditive, tu peux t'enregistrer lorsque tu révises tes cours, tu te mets chez toi, tu te mets un dictaphone et tu t'enregistres à haute voix et ensuite tu peux essayer de te réécouter. Par exemple, ça peut être une solution. Tu peux aussi réécouter les cours de la fac, comme ce que je t'ai expliqué, en accéléré ou non, si tu suis pas le rythme. Mais voilà, réécouter les cours de la fac, des vidéos YouTube, etc. etc. Donc ça, c'est par exemple pour la mémoire auditive. Pour la mémoire visuelle, si revoir tes cours, les lire, t'as l'impression que tu retiens bien, tu peux te contenter de ça. Mais tu peux également réaliser des schémas, etc. pour visualiser les éléments dans ta tête et lorsque tu t'en souviens, tu as vraiment ta fiche qui revient avec les différents éléments, où est-ce qu'ils ont positionné, etc. Donc il faut privilégier le type de mémoire et donc se connaître un minimum. Par exemple, moi en première année, j'avais une mémoire qui était un petit peu mixte entre le visuel et l'écriture et donc je me suis un petit peu poussé à réécrire un grand nombre de cours et ça m'a beaucoup servi parce que j'engrangeais l'information, je la processais dans ma tête et j'essayais de la réécrire à la main. Alors c'était un processus qui est un petit peu fastidieux, mais à la fin j'écrivais quand même assez vite et quand tu passes pas plus de 2 heures par cours à tout réécrire, faut pas que ce soit inutile et trop lent. Mais moi, c'était plutôt efficace et j'arrivais à terminer mes J en faisant comme ça. Ce que je t'ai expliqué, c'est que tu peux avoir un type de mémoire privilégié, mais il faut favoriser plusieurs types de mémoire parce que ton cerveau, plus il a de routes qui mènent à une information, mieux il va pouvoir la restituer. Tu peux utiliser la mémoire visuelle, mais tu peux un petit peu aussi solliciter ta mémoire auditive en écoutant des cours. Donc c'est pour ça que je te conseille de multiplier tes sources d'informations, multiplier les différents supports de cours que tu peux avoir. Attention à ne pas non plus trop s'éparpiller et avoir 50 supports de cours et ne plus rien te rappeler. Il faut que tu aies un support de cours principal, mais tu peux, comme ce que je t'ai expliqué, le soir revoir quelques conférences vidéo, en accéléré ou non, avoir d'autres supports entre guillemets un petit peu supplémentaires sans non plus t'éparpiller. N'hésite pas à être un petit peu inventif, notamment par exemple en t'enregistrant et en te réécoutant. Voilà, il faut vraiment que tu fasses une méthode de travail qui soit adaptée à toi. Il n'y a pas de méthode de travail universelle, ça va dépendre de chacun, chaque étudiant est différent. Il faut vraiment que tu travailles au ressenti, il faut que tu testes des choses, il faut que tu n'aies pas peur de entre guillemets sortir des sentiers battus. Si tu as besoin de travailler sur iPad, travaille sur iPad. Si tu as besoin de travailler sur ordinateur, travaille sur ordinateur, sur papier, sur ceci. C'est vrai que actuellement, j'ai plutôt tendance à te conseiller de travailler sur ordinateur avec tes cours déjà en PDF, essayer de relire, d'intégrer les notions. Mais si toi tu as besoin de travailler sur papier, travaille sur papier. Si tu as besoin de réécrire tes cours à la main, réécris-les. Voilà, le plus important, que ce soit une méthode qui te plaise, qui te corresponde, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop fastidieux. Si tu vois que tu es toujours en retard, que tu n'arrives jamais, que tu as toujours 10 cours de retard, que tu n'arrives pas à faire tes J du jour, là il faut commencer à te poser des questions. Ensuite, le dernier élément, ce sont les émotions qui sont associées aux informations. Donc ça, c'est un petit peu plus difficile à contrôler. Parfois, on ne sait pas pourquoi, il y a certains moments, certaines informations arrivent à des moments où on a des émotions assez puissantes. Et donc, par exemple, on se souvient beaucoup plus facilement. Ça peut être par exemple en écurie ou bien lors des cours, des profs qui vont
voilà, créer un environnement, nous marquer, et donc on va retenir plus facilement ces informations. Ça, on peut pas le maîtriser, mais on peut un petit peu essayer d'y toucher du doigt lorsque on multiplie les sources, comme je vous ai dit, d'informations, en réécoutant les cours, en faisant les écuries, voilà, en créant le plus de souvenirs possible autour de ces cours. Et voilà, c'est souvent ça, lors de la première, de la 6e année, toute notre vie tourne autour des cours. Il faut essayer que ce soit pas trop monotone et de varier un petit peu, de faire des écuries, de faire des QCM, des choses qui nous marquent, des choses où on se trompe. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs, et pas avoir peur de se remettre en question et de rester humble. Et donc les 2 astuces que j'aimerais te partager. Donc évidemment la première assez classique, mais n'hésite pas à utiliser des moyens mnémotechniques pour pouvoir retenir des listes, mais n'en abuse pas. Des moyens mnémotechniques, c'est plutôt efficace, mais il ne faut pas non plus que ça remplace ta compréhension des éléments. Et souvent, il y a des listes qu'on peut retrouver grâce à la compréhension, grâce à la logique, et il ne faut pas que tu embrouilles ton esprit avec trop de moyens mnémotechniques. Donc par exemple, nous en médecine, il y a des moyens qui sont assez connus, par exemple pour retenir les retentissements ECG de l'hypocalcémie, de l'hypercalcémie, kaliémie, etc., etc. Ça évidemment que c'est efficace parce que ça te permet en gagnant du temps et de l'énergie mentale de créer des moyens mnémotechniques. Donc ça, n'hésite pas à les utiliser, à te faire une petite liste, mais n'en abuse pas non plus pour tout et n'importe quoi. Le second conseil, c'est également pour retenir des listes, et ça c'est assez puissant, notamment en première année par exemple, tu peux utiliser ce qu'on appelle la technique des palais mentaux. Je ferai une vidéo dédiée si ça en intéresse plusieurs. La technique des palais mentaux consiste à se souvenir d'un environnement que l'on connaît très bien. Donc par exemple, je vous montrerai en vidéo chez moi, mais je peux me souvenir de mon séjour et voir les différents éléments. Je prends par exemple une liste de 10 choses que je veux retenir, donc je vais retenir 10 éléments de mon séjour. Donc je vais vous faire un exemple. Je retiens par exemple en premier mon frigo, ensuite ma plaque de cuisson, ensuite ma chaudière, ensuite mon évier, ensuite mon grille-pain, ensuite ma machine à café, ensuite mon canapé et ensuite ma lampe par exemple. Donc ça c'est une liste de choses. Lorsque je vais devoir retenir une suite d'éléments, je vais créer des liens entre les différents éléments. Donc soit tu crées des liens directs, soit tu peux te créer des petites histoires où tu vas t'imaginer les éléments intégrés dans ton paysage, dans ton décor, dans des... Voilà, c'est un exemple tout bête, mais je vais utiliser par exemple une liste de fruits et légumes et je vais essayer de les mémoriser grâce à la méthode du palais mental. Tu vas voir que si je n'avais pas cette méthode du palais mental, ce serait beaucoup plus difficile. Donc je vais te lire la liste. Par exemple, on va essayer de retenir citron, framboise, abricot, carotte, ananas, pomme, patate et fraise. Ok, donc ça, si tu veux, je peux te laisser 10 secondes pour les relire et ensuite tu vas essayer de les mémoriser. Donc je redis citron, framboise, abricot, carotte, ananas, pomme, patate et fraise. Si je te demande de les restituer dans 1 minute sans aucune méthode, à part le fait de te les redire en permanence, tu vas voir que tu vas avoir beaucoup de difficultés. Si tu vas utiliser ma méthode qui consiste à, en regardant par exemple un élément, une pièce que tu connais, de voir 10 éléments de la pièce qui sont à côté et que tu peux simplement en visualisant les retrouver facilement. Ok, donc ensuite on va associer chaque élément de la liste à nos éléments de notre pièce et donc créer une histoire par rapport à ça. Donc on va utiliser mon exemple. Par exemple, dans mon frigo, je sais que citron, donc je peux m'imaginer. Juste une petite précision, on peut utiliser la dernière astuce que je vous ai donnée dans la vidéo qui est de créer des émotions. Donc plus les histoires sont loufoques, plus il y a d'éléments associés à notre histoire, plus ça va être facile à mémoriser. Donc par exemple, on va essayer de se m'imaginer, premier élément c'est mon citron qui est dans le frigo. Donc je m'imagine un citron géant qui a par exemple un truc au milieu du ventre et quand j'ouvre le frigo, je peux directement récupérer du jus de citron dans mon frigo. Donc ça c'est mon premier élément. Ensuite, mon second élément c'est mon four et je m'imagine que j'ai des millions de framboises dans le four qui sont en train de chauffer. Ensuite, mon troisième élément, c'est ma chaudière. Et donc, je m'imagine que c'est l'abricot. Donc, c'est l'abricot que je dois retenir. Je m'imagine une espèce de purée d'abricot hyper chaude qui est dans la chaudière. Et en fait, tout mon appartement, je vais devoir le faire chauffer grâce à cette purée d'abricot chaude. Et donc, quand je prends ma douche, j'ai de l'abricot qui sort, etc. Ok. Quatrième élément, c'est l'évier. Et dedans, j'ai carotte. Et donc je m'imagine en fait que mon évier c'est une espèce de broyeur à ordures et donc que j'ai une carotte géante et que je peux complètement la broyer dans mon évier. Donc ça c'est mon quatrième élément. Ensuite mon grille-pain et dedans il y a ananas. Donc je peux m'imaginer que j'ai des tranches, je suis en train de
trancher mon ananas et en fait c'est comme des tranches de pain mais ce sont des tranches d'ananas et je les fais sauter et griller. Ok, ensuite c'est la machine à café et là je dois utiliser la pomme. Donc je m'imagine en fait qu'au lieu d'avoir de la marc de café, j'ai plutôt de la pomme broyée et je vais passer à travers. Et en fait au lieu d'avoir un café qui est marron, je vais avoir un café complètement vert. Ok. Ensuite le canapé c'est patate. Donc je m'imagine en fait qu'il y a une patate vivante qui est en train de se délasser sur mon canapé et qui est tranquille en train de pioncer, de faire la sieste sur mon canapé. Et dernier élément, fraise, donc c'est une lampe là-haut et je m'imagine en fait que j'ai à la place de l'ampoule une énorme fraise et donc ma couleur de lampe elle est rouge. Voilà, donc ça j'ai créé mon histoire autour des éléments de mon environnement que j'ai attaché à ma liste. Donc ça vous pouvez l'associer à une liste de tout et n'importe quoi en fait. Biologie en médecine, vous pouvez une liste de noms, d'anatomie, de tout et n'importe quoi comme chose. Et une fois que vous avez ça, pour vous remémorer, c'est très simple. Vous pouvez fermer les yeux et vous essayez de vous retenir. Et donc premier, je pense à mon citron dans mon frigo. Ensuite, je pense à mes framboises qu'il y a partout. Ensuite, je pense à mon abricot qui est en train de chauffer. Ensuite, dans mon évier, je suis en train de penser à ma carotte. Ensuite, dans ma grille-pain, je suis en train de penser à mon ananas. Ensuite, je suis en train de penser à ma machine à café et ma pomme. Ensuite, je pense à mon monsieur patate qui est en train de faire sa sieste. Et ensuite, je m'imagine ma fraise qui est en train d'être mon ampoule. Et voilà, j'ai retenu facilement une liste de 8 fruits et légumes facilement. Donc ça, c'est un petit peu les éléments que j'ai utilisés pour bien retenir mes cours en médecine. Comme je vous ai expliqué, compréhension, répétition, récupération active, nombre et type de mémoire utilisé, les émotions attachées, plus 2 éléments, 2 astuces qui te permettent de retenir des listes pratiques. Tu peux lire les cours de manière claire et lucide, essayer de comprendre le mieux possible. Si tu veux, tu peux créer en même temps des flashcards grâce à Anki ou bien grâce à Notion, grâce à la vidéo que je t'ai expliqué, et après tu as juste à réviser encore et encore tes cours. Voilà, moi quand j'étais en première année, j'avais aucune fiche, j'avais juste mes cours en PDF. Je les revoyais et je les revoyais, je les revoyais, je faisais des QCM, je prenais des notes sur ces QCM en même temps et voilà, j'avais plus qu'à ensuite être prêt à en découdre. Voilà, donc n'hésite pas à me faire part de tes retours en commentaire. Si ça t'a plu et que tu souhaites d'autres contenus sur les études de médecine, sur la productivité et sur les études de manière générale, voilà, n'hésite pas à t'abonner, laisser un commentaire et puis je te souhaite de bonnes révisions et je te dis à la prochaine. Ciao.